Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans le C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous donc du lundi où je vous parle de ce que j'ai lu la semaine passée, de ce que je suis en train de lire maintenant et de ce que je vais lire ensuite. Alors aujourd'hui ça devrait être vachement rapide parce que vous allez voir que j'ai pas lu grand chose en fait la semaine dernière. Pas que j'ai pas aimé le bouquin que je lisais parce que je l'ai adoré, mais simplement c'était la reprise au travail donc j'ai eu énormément de trucs à faire, remise des courriers, bah oui puisque j'avais plus ouvert mon courrier depuis 15 jours donc forcément, hein. Enfin, les rendez-vous, les gens qui rouspètent, toujours. Mais voilà, donc quand je rentrais, c'est vrai que j'ai pas toujours eu le temps de beaucoup lire parce que je me suis détendue en regardant YouTube. Voilà, j'ai regardé plein de chaînes sur YouTube, j'ai découvert des trucs. Alors je me suis fait tout en délire avec Les Anges de la Télé-Réalité 2. Et je me dis heureusement que je les ai regardés parce qu'après j'ai découvert un autre truc, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, où on se foutait de leur gueule. Donc c'était encore plus drôle. Mais donc, si je regarde ce genre d'émission, pour qu'on soit clair, parce que je regarde Secret Story aussi. Si je regarde ce genre d'émission, c'est parce que ça me détend. Vous savez, la débilité, il n'y a rien de tel pour vous vider l'esprit. Ah ouais, là, c'est nickel. Là, quand une fois que vous regardez ces machins-là, vous pensez à rien d'autre. Hein, vous pensez à rien, de toute façon. Donc, et ça me permet de... Voilà. Donc, soyons clairs. Hein, je regarde la télé-réalité parce que ça me détend. Voilà, c'est abrutissant, certes, mais ça me détend. Donc tant que ça me détend, du coup, la semaine passée, je n'ai pas beaucoup lu. Puisque j'ai juste lu un livre, c'est Succubus Blues de Richelle Mead, donc le premier tome de la saga de Georgina Kincaid. C'est un livre que j'ai adoré, mais je vous dis, j'ai mis quasiment une semaine à le lire. Pourtant, il n'est pas énorme, il fait quoi 300, un peu plus de 370 pages, je crois. Mais j'étais pas in the mood pour lire, donc voilà. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier, de découvrir Georgina, donc une succube qui est logiquement un être maléfique, mais qui est juste... c'est un personnage qu'on adore, quoi. Hein, donc vous avez une succube qui ne veut pas faire trop son job en allant... qui est censée donc faire l'amour avec les hommes pour leur prendre leur souffle vital. Enfin bref, elle leur pompe leurs années de vie, en gros. Et elle se dit, ben, moi je préfère aller prendre, faire l'amour avec des petites racailles, des mecs qui trompent leurs femmes plutôt que d'aller enlever des années de vie à des gens bien. Donc c'est quelqu'un de bien, Yordina. Et j'ai vraiment adoré l'intrigue, le personnage, elle est libraire, elle adore lire. Enfin, vous comprenez qu'entre elle et moi, donc ça a été le coup de foudre. Malheureusement, c'est pas un coup de cœur, tout simplement parce que j'ai trouvé le roman un peu trop prévisible. J'ai pigé un petit peu tout ce qu'elle laisse passer au fur et à mesure de l'intrigue avant que ça n'arrive. Donc malheureusement, je n'ai pas eu de petite claque avec ce roman. Mais j'ai passé un excellent moment, donc je lui mettrai sans doute une note de 4,5 sur 5. Hein. Faut pas... on est tout près du coup de cœur, mais voilà, prévisibilité, je trouvais ça dommage de devoir de deviner tout à l'avance, en fait. Voilà. Alors en ce moment, je suis en train de lire. Aujourd'hui, je vais pas faire de petits. Je vais pas mettre de petits. Vous savez, les petits titres ni rien du tout. Ah, on enchaîne. Donc aujourd'hui, je suis en train de lire. Donc ça fait déjà 2 jours que je suis dessus. Donc Au sortir de l'ombre de Siven, un livre des éditions de Riez. C'est un bouquin dont je n'arrive pas encore à me faire une idée. J'ai lu une centaine de pages. J'aime bien le style. C'est quand même assez bizarre parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait une chronique où je disais que le style m'avait plombé parce que c'était hyper descriptif et compagnie et que j'avais pas du tout. C'est descriptif et pourtant j'aime bien. Donc, faut voir. Hein, c'est descriptif, mais ça nous met dans une ambiance assez glauque, sombre. J'aime beaucoup cette ambiance d'un Londres de 1880 avec des êtres fantastiques assez néfastes qui sont pourchassés par la guilde Dai, ça s'écrit A-E, qui essaye de protéger un petit peu les Londoniens de ces menaces. Mais le gros problème que j'ai avec ce livre, il y en a deux en fait. Le premier, c'est que j'arrive pas à accrocher avec le personnage principal qui s'appelle Hélène, qui est une Aïtrine. Donc, je vous expliquerai tout ça dans ma chronique hein, parce que c'est très compliqué en fait. Mais j'ai un problème avec Hélène parce que je la trouve hyper antipathique. C'est pas quelqu'un qu'on a envie d'approcher. Direct, quand vous l'approchez, en fait, elle recule. Fous-moi la paix. En gros, elle a pas envie d'être dérangée. Elle est froide, elle est distante. Ça se justifie par rapport à sa vie, à ce qu'elle doit faire, à sa mission. Mais globalement, le lecteur, du coup, ben, il se passe rien, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. J'arrive pas à m'attacher au personnage. Et le deuxième problème que j'ai avec ce bouquin, alors là, je ne sais pas du tout si ça vient de moi, si je suis particulièrement bête,
ou si c'est le livre qui est un peu trop compliqué. Mais je trouve que la mythologie fantastique qui est relevée dans ce book est d'une complexité à comprendre, mais un truc de ouf, quoi. Je vous assure que déjà depuis les premières pages, je me posais des questions, bon, j'ai eu des réponses, mais globalement, vous me demanderiez de vous expliquer, je sais pas, aucune idée. Donc pour le moment, tout ça est encore un peu nébuleux, j'ai pas encore réussi à remettre tous les éléments dans l'ordre, donc j'espère que ça va venir pour la suite. Voilà, donc j'ai encore lu que 100 pages, il y en a 400, donc je ne perds pas espoir de comprendre la suite. Alors, ensuite, je vais lire Vampire Kisses, le tome 3 Vampireville, d'Hélène Kréber, aux éditions Castlemore. Donc, le livre sort le 19 août, donc il sera disponible en librairie dans 4 jours. Vous voyez, il est tout fin. Il fait 215 pages, je pense. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière. Je l'ai reculé un petit peu dans ma palle pour faire passer celui-ci d'abord. Mais il reste dans mes priorités et j'espère bien le lire cette semaine, donc dès que j'ai fini au sortir de l'ombre. Voilà. Alors après, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Je vais pas vous donner de titre ni quoi que ce soit. Ce sera surprise la semaine prochaine quand vous découvrirez mon Célandi. Que lisez-vous? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais encore dire moi? Oui, j'ai posé une question sur Facebook. Donc, si vous voulez y répondre, ou alors sur le blog ou sur YouTube, vous faites comme vous voulez. Je vous ai demandé en fait si vous étiez pour ou contre la reprise des IMM sur la chaîne. J'ai plusieurs personnes qui me l'ont demandé, donc maintenant je vous pose la question. Est-ce que ça vous dit ou pas? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Et pourquoi? Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et bien voilà, je pense que cette fois-ci j'ai tout dit. Ouais. Eh bien, je vais vous laisser. J'ai encore quelques book reviews à tourner, donc ne vous tracassez pas si vous me voyez coiffée, maquillée, habillée de la même façon. Je vais tout faire aujourd'hui. Comme ça, je pourrai les poster un petit peu tous les jours. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi. Ciao!